Bonjour et bienvenue à tous sur Carnote. Alors, aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'affectation des interventions et l'attribution des parcelles. Alors, c'est souvent un sujet qui revient sur Carnote. Quelles sont les différences et comment finalement on fait pour le faire ou pour revenir dessus? Alors pour le faire en général, vous le savez, c'est-à-dire que pour obtenir ce fameux statut de traité qui veut dire que l'intervention a bien été affectée, eh bien, il suffit d'affecter l'intervention soit depuis votre mobile, soit, depuis, la version web et à ce moment-là, en fait, vous changez juste le propriétaire de l'intervention en changeant le affecté à. Le fait d'attribuer la parcelle est un petit peu différent, puisque là, ce que vous allez faire, vous allez venir dire que cette parcelle appartient à un tel ou un tel, et du coup, à chaque fois qu'on va rentrer dans cette parcelle, ça va nous permettre automatiquement d'attribuer l'intervention, ce qui n'est pas le cas quand on affecte une intervention, puisque l'affectation d'intervention est unique. C'est-à-dire que vous affectez cette intervention à cette personne, mais si demain cette même personne re-rentre dans cette parcelle parce que c'est la sienne, eh bien, il faudra recommencer. Donc voilà, pour, les différences. Alors aujourd'hui, on va prendre un exemple, c'est-à-dire que pour faire rapidement, vous étiez sur votre téléphone, vous avez voulu affecter, une intervention et puis vous vous dites: «Non, en fait, ce que je voudrais, c'était vraiment attribuer la parcelle parce qu'en fait, cette parcelle appartient à cette personne». Alors là, je vous ai pris un exemple. Par exemple, ici, on voit que cette intervention, elle a été attribuée à Anne. Alors et qu'elle a bien le statut traité. Alors je vais cliquer dessus et pour l'enlever, ce statut traité, rien de plus simple, il vous suffit de passer votre souris sur le statut qui est ici et de supprimer le statut. Donc, vous confirmez bien. Donc, vous allez revenir sur la page. Alors, vous voyez qu'on relance les calculs, hein, parce que le fait d'affecter une intervention fige en fait les calculs chez Carnot. Même si, admettons, demain vous rentrez un parcellaire, eh bien, ça ne viendra pas relancer le calcul de cette intervention puisque c'est figé par ce statut. Et donc ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur cette intervention de nouveau, voilà, et dire, alors là vous avez deux possibilités. Soit vous voulez dire, bah, cette parcelle, je l'attribue bien à Anne puisqu'elle est à elle, ou alors, effectivement, c'est un petit décalage, on a longé une parcelle et il faut le nettoyer parce que ça n'a pas lieu d'être, et donc là vous cliquez sur ajuster la détection de parcelle et vous procédez au nettoyage. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur l'article ajuster la détection de parcelle. Donc là je vais l'ajouter, hop, donc je clique sur ajouter une parcelle, je sélectionne Anne dans ma liste, je clique sur la parcelle. Alors là, j'ai choisi les îlots, mais je peux prendre par exemple les parcelles 2021. Voilà, pour vraiment encore réduire. Je clique sur celle-là, puis je me dis, bon, les autres sont aussi à Anne. Donc hop, j'en profite, je vais faire d'une pierre deux coups et j'enregistre. Donc cette fois-ci, ce sont bien les parcelles qui sont attribuées à Anne, mais pas l'intervention, puisqu'à chaque fois qu'elle va rentrer dans cette parcelle ou ces parcelles, eh bien, on va lui attribuer directement en fait l'intervention. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre les deux méthodes qui peuvent être très utiles chacune, mais quand il s'agit d'interventions qui vont aller voir lieu régulièrement sur ces parcelles, il vaut mieux attribuer les parcelles, alors que quand c'est une seule fois parce que voilà, on est passé là pour travailler mais on n'y reviendra pas forcément, ou alors parce que on sait que c'est un prêt pour une seule et unique intervention, vous pouvez affecter directement l'intervention. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter directement ou nous écrire sur le chat. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.